Je vous vois, vous vous dites, ça y est, c'est reparti, elle va encore nous demander de financer TV Liberté. Eh bien mes amis, je ne vais pas vous mentir, vous avez tout compris. Et la raison est très simple. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de votre engagement pour nous faire connaître, mais aussi de votre don pour continuer notre mission. C'est le seul gage de notre liberté, et c'est cette liberté qui a fait notre succès et qui fait que vous êtes encore là à m'écouter ce soir. Ce succès, c'est aussi le fruit de notre intégrité, et je vous le dis sans rougir. Sur TVL, pas de bourrage de crâne avec les sketchs de Zelensky ou les laïus sur les piqûres de Pfizer promus par McKinsey. Ayez d'ailleurs à l'esprit que ces relais de fake news adoubés par le pouvoir sont financés par vos impôts. Sur TV Liberté, nos programmes sont en accès libre pour tous. Et cette formule est uniquement possible si vous tous nous soutenez financièrement. Un soutien que vous pourrez déduire en partie des impôts que vous versez à cet État défaillant et prédateur. Car aider TVL, c'est être rebelle, c'est ne plus se contenter de subir, de regarder, de consommer. Aider TVL, c'est agir. Alors agissez et donnez à TV Liberté. Je souhaite ce soir vous parler de ce charmant département français de Mayotte, situé au large des côtes africaines, côté est, non loin de Madagascar. Enfin, pour vous, le côté est, c'est de ce côté-là. Depuis des années et des années, ce département est soumis à une invasion migratoire considérable, au point que la moitié des résidents à Mayotte sont désormais des immigrés entrés par effraction sur ce territoire. L'on peut donc à l'évidence parler d'une invasion migratoire de ce malheureux département. Tout cela est su depuis des années et des années par le système politico-médiatique qui a pris une position d'une extrême simplicité. On n'en a rien à cirer, pour reprendre l'expression de la trop célèbre Édith Cresson. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Le tam-tam africain a donc pu jouer à plein. Envahissons Mayotte, devenons tout de suite français et profitons à fond du système social de la France. Et que nos femmes accouchent massivement à Mayotte, nos enfants et nous-mêmes deviendront presque mécaniquement français. Pas mal vu les clandestins, vous êtes dans la réalité. Et les clandestins sont devenus quasiment majoritaires à Mayotte, ce qui est, lorsqu'on y réfléchit, 3 secondes et demie, une situation invraisemblable. Résultat des courses, le département de Mayotte possède la médaille d'or des accouchements dans ses maternités, les femmes accouchantes étant majoritairement immigrées clandestines, off course, comme dit le cheval. Voilà qui nous promet des lendemains qui ne chanteront pas forcément. Autre résultat des courses du cheval. Les clandestins étant majoritaires et se considérant comme chez eux, ils ont trouvé malin de déclencher une véritable guerre civile à coups de violence à la personne, de tuerie à la machette, de vol et de viol dans les maisons ou ailleurs, en bref, en déclenchant un innommable bazar. Macronor Diabolicor s'est décidé à montrer ses gros muscles qu'il n'a pas en envoyant là-bas le raid. Envoyer là-bas le raid, cela fait chic et choc, mais ça ne sert strictement à rien sur le fond, car le raid est en train de revenir et du coup, les machettes vont retrouver de leur éclat, ainsi que d'autres coupes-coupes qui ressortiront des sacs à dos. Et en avant la musique. Mayotte est donc une sorte de laboratoire pour les clandestins de tout poil. Comme ils arrivent en métropole par centaines de milliers chaque année, nous pouvons au moins prévoir ce qu'il pourrait se passer à l'avenir. La guerre civile pourrait éclater façon Mayotte, à coups de machettes et autres coupes-coupes. L'avantage de cette affaire de Mayotte est que nous savons désormais à quelle sauce nous serons peut-être un jour découpés. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça commence à chauffer un peu pour le Macronor Exterminator. Pour le moment,
Ça chauffe doucement, gentiment, sans faire de grosses flammes, sans provoquer un incendie, mais la chaleur grimpe inéluctablement comme la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Et cela peut tout d'un coup cramer sec que je cause. Si l'on en croit le journal Le Parisien, le parquet national financier vient d'ouvrir une information judiciaire relative au rapport sulfureux entre Macronor et le fameux cabinet McKinsey. Le parquet regarderait de très près les contrats publics gigantesques passés par la France avec le cabinet américain et se poserait la question d'un éventuel financement occulte de la campagne électorale du candidat Macronor de 2017. Glabourda de Cruchaillon, ça sent le cochon, comme on dit en Corse du Sud. À l'évidence, tout cela dégage une petite odeur de roussi qui peut éventuellement commencer à donner quelques nuits blanches à Macronor lingot d'or. Revenons sur McKinsey, ce cabinet américain dont Macronor lingot d'or semble être fou amoureux, d'un amour qui dépasse infiniment le fol amour qu'il dégage intensément pour sa maman Bricheton. Ce cabinet de conseil américain McKinsey a tout de même encaissé l'année dernière 1 milliard d'euros de marché public. 1 milliard, je le répète, 1 milliard, rien que ça. Ainsi, notre pléthorique fonction publique, qui n'a évidemment pas suffisamment de matière grise, doit se faire assister par des amerlocs pour un coût, pour nos finances publiques, d'1 milliard d'euros en 2021. C'est juste terrifiant des fois que je cause. Mais ce n'est pas tout. Macronor McKinsey a utilisé pour sa campagne électorale de 2017 des consultants ou d'anciens consultants de McKinsey. Bah oui quoi, quand on aime d'un fol amour, on ne compte pas. Mais évidemment, la considérable montée en puissance des missions confiées par l'État français à McKinsey depuis 2017 n'a rien à voir, n'a sûrement rien à voir, n'a très certainement rien à voir avec ce fol amour de Macronor pour McKinsey. Ainsi, le parquet national financier vient d'ouvrir un dossier fascinant qui pourrait faire tomber de son piédestal Macronor Imperator, notre Napoléon en culotte très courte, qui pourrait comprendre à ses dépens qu'à force de dire, qu'à force de faire n'importe quoi avec n'importe qui, il peut très bien ne rien se passer pendant un certain temps, jusqu'à ce que, d'un seul coup, tout se passe très mal. Nous allons donc suivre avec gourmandise cette enquête ouverte par le parquet national financier. Nous vivons parfois des moments jubilatoires qui égayent le triste paysage actuel et qui nous font du bien à titre personnel. À cet égard, la chaîne de télévision LCI nous a procuré un tel moment jubilatoire et nous ne pouvons que l'en remercier. Ce moment jubilatoire s'est passé le jour où un missile a franchi de quelques mètres la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Quelques minutes après cet incident, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin tout de même, se retrouve sur le plateau de LCI interrogé par la très people journaliste Ruth Elkref. Excité comme une puce, ou plutôt comme une poule roucoulant pour son coq. Le but de Ruth est très clair. Demander à Hubert Védrine de condamner immédiatement la Russie pour cet acte à la fois barbare et excessivement dangereux pour la paix mondiale. Et c'est là que nous vivons un moment hautement jubilatoire. Hubert Védrine donne une leçon de journalisme à Ruth Elkref sous une forme de véritable fessée. Telle une mitrailleuse à répétition, la journaliste tire ses coups les uns après les autres. La Pologne réunit son conseil de défense, le G20 en parle, l'OTAN enquête, et donc la Russie est coupable. Et vous, Védrine, vous devez le dire haut et fort. Avec un calme olympien,
Et la pédagogie étant l'art de la répétition, Hubert Védrine répond inlassablement que ni la journaliste ni lui-même n'ont la moindre information fiable sur le sujet et qu'il faut donc attendre le résultat des enquêtes en cours. Ruth s'excite de plus en plus et tente par tous les moyens les plus scabreux de faire dire à Hubert Védrine que la Russie est à l'évidence coupable, que cela est une évidence évidente et que l'évidence évidente ne se discute évidemment pas. Et Védrine ne lui répond qu'une seule chose. Elle et lui ne savent rien de cette affaire et ne peuvent donc rien en dire pour le moment. Il faut donc attendre le résultat des enquêtes en cours. Qu'une journaliste qui pensait une grande journaliste alors qu'elle n'est qu'une journaliste du système, avec tout ce que cela implique de négatif, voire de dramatique, qu'une journaliste donc se prenne ainsi une magistrale leçon de journalisme par un ancien ministre socialiste, disons-le simplement, ce fut jubilatoire. Le plus fascinant dans cette anecdote fut de voir Ruth monter en puissance dans son excitation et terminant son interview sans s'être calmée. Finalement, les enquêtes démontreront que la Russie n'était manifestement pas coupable dans cette affaire. Résultat des courses, 0 sur 20 pour Ruth et 20 sur 20 pour Védrine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le journal Le Figaro a publié récemment une étude très factuelle sur le pourcentage de population immigrée dans la population totale d'un certain nombre de villes françaises. En publiant cette étude, le journal ne faisait que son travail d'information au service de ses lecteurs, ce qui est ou devrait être sa seule raison d'être. Et pourtant, bien que l'on puisse classer ce journal dans les médias du système, sa publication a déclenché un ouragan de haine à son encontre par le système médiatico-politique, dont le maître mot dans cette affaire a été le nouveau mot magique « immonde ». Ce qu'avait fait ce journal était immonde, ni plus ni moins, et rien que cela. Cette fois-ci, je n'ai pas eu à appeler ma tante Gertrude, ma merveilleuse conseillère politique, c'est elle qui m'a appelé et je l'ai sentie profondément perturbée. Mon petit gars, qu'elle a causé la tata, avec une voix triste que je ne lui connaissais pas. Tu vois, la classe politico-médiatique ne mérite qu'un seul mot, elle est immonde. Rappelle-toi l'épouvantable affaire Lola, alors que cette toute petite jeune fille avait été massacrée par une Algérienne diabolique. Le mot immonde n'a jamais été employé par le système pour parler de cette affaire. Ce drame absolu était interpellant, posait question, méritait qu'on s'y penche, devait être analysé. Voilà ce que claironnait le système politico-médiatique. Au lieu d'employer la seule expression qui vaille, ce drame est immonde et l'Algérienne diabolique l'est tout autant. En revanche, dire qu'il y a X% de population d'origine immigrée à Nantes ou à Lyon est, pour le système politico-médiatique, tout simplement immonde. Ma tantinette a marqué un long silence et a rajouté « Tu vois, nous avons une fois de plus la preuve que le système politico-médiatique dans lequel nous baignons est tout simplement immonde. S'il en fallait un seul dernier exemple, c'est celui de la constitutionnalisation du droit à l'avortement, opération tout simplement monstrueuse et tout simplement immonde. Alors mon petit gars, aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'être balancés, mesurés, nuancés, car face à ce système immonde, il nous faut être forts et ne pas avoir peur des mots. Ma tantinette a encore marqué un long silence, puis a rajouté « Mon petit gars, il nous faut simplement suivre la si belle formulation de l'exceptionnel jeune roi de Jérusalem, le célèbre Baudouin, qui avait dit en son temps « Fais ce que doit et advienne que pourra ». Ce que nous devons faire, c'est combattre autant que faire se peut ce système politico-médiatique qui s'avère plus que jamais être immonde. Et ma tantinette a raccroché. Je vous souhaite une très bonne soirée.
les téléspectateurs qui ne connaissent pas Saint-Brévin, regardons une carte Michelin. Saint-Brévin est une charmante petite ville côtière de Loire-Atlantique située à l'embouchure de ce fleuve majestueux qu'est la Loire. Saint-Brévin, comme toutes les villes côtières de Loire-Atlantique, est évidemment très recherché, son immobilier coûte très cher et il fait bon vivre à Saint-Brévin. Enfin, il faisait bon vivre à Saint-Brévin jusqu'à ce que le maire de cette charmante petite ville côtière pète un triple câble, pétage de câble qui devient d'ailleurs la chose la plus répandue dans la pseudo-classe politique actuelle. Qu'est-il donc arrivé au maire de cette belle cité marine pour mettre en route le projet démentiel dont je vais vous parler ? Ce brave maire se pique-t-il quotidiennement à la poudre de méduse de Saint-Brévin? Avale-t-il quotidiennement 25 litres de mer salée de Saint-Brévin? Fume-t-il quotidiennement des cigarettes d'algues vertes de Saint-Brévin? L'on peut vraiment se le demander tant son projet est démentiel. Alors, venons-en à ce projet démentiel. Le maire s'est attaqué à une importante école de Saint-Brévin en vendant à un prix dérisoire une partie du terrain de l'école ainsi que 2 bâtiments à une structure qui va rénover les bâtiments et en construire un autre, le tout donnant naissance à 60 beaux petits studios. Et le tout pour un prix dérisoire de 5, 6 ou 7 millions d'euros. On ne sait pas très bien, on verra ça quand tout sera fini. Bah oui quoi. Et à qui qu'ils vont être attribués ces 60 beaux petits studios tout beaux tout propres? Eh bien oui, vous avez compris, ils vont être attribués à 110 immigrants pardi. Plus belle la vie. Et ces 110 charmants jeunes hommes seront dans l'enceinte d'une école remplie d'enfants, pardi. Plus belle la vie. Et comme il est prévu un délai d'une bonne année pour que soit réglée leur situation, ces 110 charmants jeunes hommes oisifs pourront passer leur journée à lorgner sur les enfants de l'école, pardi. Plus belle la vie. Le projet délirant de ce maire délirant est heureusement mis en cause par un courageux collectif d'habitants de la ville qui se bat notamment pour qu'un référendum soit organisé par le maire délirant sur ce projet délirant. Mais comme à Callac, dont nous avons déjà parlé, le maire se moque de la démocratie locale comme du maillot de bain qu'il porte en été, à moins qu'il porte un string, ça je ne sais pas. Le collectif organise donc dimanche une manifestation de protestation à Saint-Brévin. Il est capital, comme dirait Karl Marx, qu'il y ait le plus possible de monde à cette manifestation pour faire avorter ce projet diabolique et pour éviter qu'il soit dupliqué dans un nombre considérable de villes ou villages de province. Car, ne l'oublions jamais, l'objectif de Macron Nord destructeur exterminator est de peupler d'immigrés clandestins la moindre parcelle de terrain de France pour changer une bonne fois pour toutes la population de notre pays. Il faut donc réduire en pièces le dossier diabolique de ce maire délirant, tous à Saint-Brévin dimanche. Je vous souhaite une très bonne soirée.